Doumbouya est-il plus guinéen que Dadis? C'est la question que moi je me pose aujourd'hui. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, 3 novembre 2025, Doumbouya a officialisé sa candidature aux futures élections présidentielles. Les élections présidentielles du décembre 2025. Donc pratiquement dans un mois. Mais la question que je me pose, pourquoi devons-nous accepter à Doumbouya ce qu'on a refusé hier à Dadis? La question qu'il faut se poser. Dadis n'était-il pas guinéen? N'était-il pas un fils de la Guinée, tout comme Doumbouya? Alors pourquoi hier on lui a sanctionné sévèrement? Parce qu'il a dit, lui-même il n'a pas affirmé, il a juste dit, si je veux, je serai candidat. Si je veux, je vais ôter la tenue et me présenter aux élections présidentielles. Il a dit, si je veux. Il n'avait même pas affirmé. Pourquoi nous l'avons sanctionné aussi sévèrement? Et aujourd'hui, nous acceptons Doumbouya d'être candidat. Doumbouya est-il plus guinéen que Dadis? Nous nous rappelons, en 2008, quand Dadis était venu, lui aussi, tout comme Doumbouya, il avait juré de ne pas être candidat. Il avait juré d'organiser les élections très rapidement. C'était 6 mois même qui étaient prévus. Parce que lui, il avait dit 1 an. Mais les leaders politiques, les forces vives, comme on les appelait à l'époque, les forces vives ont jugé c'est 1 an de trop. C'est 1 an de trop, donc ils l'ont dit 6 mois. On a dit qu'1 mois, c'était catastrophique, c'est beaucoup trop pour une transition. Donc, il y avait cette pression-là, non seulement de la communauté internationale, mais aussi des leaders politiques, des forces vives, et même de la population. On dit que non, ce n'est pas possible que Dadis fasse une année. On a tout précipité, et malheureusement, Dadis aussi, il était trop prévisible, il parlait beaucoup, et voilà, on pouvait prédire toutes ses actions futures. Donc, il avait ses problèmes-là, il avait ses défauts. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la réaction des forces vives face à la transition de Dadis. Nous avons tous vu les Baouri, les Alpha Condé, les Cellou Dalein, les Sidia Touré, les consorts, ils se sont tous levés. Je pense que dans l'histoire politique de la Guinée, jamais les leaders politiques n'ont été aussi unis face à un homme. Jamais. Jamais les leaders politiques n'ont été unis face à un chef d'État. Jamais. C'était historique ce qui s'est passé en Guinée. Donc tous les leaders politiques se sont unis pour faire barrage à la candidature de Dadis. Chose qui n'était même pas officielle. On a organisé les manifestations du 28 septembre, malgré que ces manifestations étaient interdites. Mais les gens sont sortis quand même. Et vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu des massacres, des morts, des pillages. On a violé nos femmes, on a violé nos sœurs, on a tué nos enfants comme des animaux. Ça met dans l'histoire de la Guinée quelque chose d'aussi horrible qui s'est passé. La faute était sur Dadis. Okay? Dadis avait son taux de pourcentage, mais aussi les forces vives qui ont organisé ces manifestations avaient eux aussi leur pourcentage dedans. Ils avaient tort. Eux aussi, ils avaient leur pourcentage. Parce qu'il y avait une possibilité de dialogue. Dadis, quoi qu'on dise, il était ouvert au dialogue. Ce qui est différent de Doumbouya. Dadis, lui, il était très ouvert au dialogue. On a vu, il organisait des dialogues où les anciens ministres, les anciens premiers ministres s'est prononcé. Même si Touré, il a été nommé lors d'un de ses meetings comme conseiller économique, je crois, de Dadis à l'époque. Donc, il y avait ces dialogues-là entre les deux pays. Mais finalement, il y a eu déchirure et nous savons ce qui s'est passé le 28 septembre, au stade du 28 septembre. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, pourquoi avons-nous accepté la candidature de Doumbouya et nous avons refusé celle de Dadis? Pourtant, ils sont tous fils de la Guinée. Et ce qui fait beaucoup plus mal, ceux qui ont fait barrage à la candidature de Dadis, ce sont ceux-là même qui ont poussé Doumbouya d'être candidat. J'ai fait allusion ici au Premier ministre. Pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui ne le savent pas, Baouri était le cerveau de l'organisation des manifestations du 28 septembre. Il était le cerveau, il était le président du comité d'organisation des manifestations contre la candidature de Dadis. Le président du comité d'organisation. Donc à la tête de la manifestation qui ont conduit au massacre du 28 septembre. Vous vous rendez compte un peu? C'est lui aujourd'hui qui pousse Doumbouya d'être candidat. Et il l'a été. On a vu, il a officialisé. Donc, selon vous, est-ce de l'inégalité? Est-ce qu'on a été injuste envers Dadis? Est-ce qu'on a été trop exigeant envers Dadis? Et moi, personnellement, je pense qu'on doit demander pardon à Dadis.
Moi, personnellement, je demande pardon à Dadis. Je le demande pardon. Il n'était que l'image de notre peuple. Il n'était que notre image. Il ne faisait que refléter ce que nous sommes. Dadis, président Dadis, où que vous soyez aujourd'hui, moi, Sangara, je vous demande pardon. Et je pense que le peuple de Guinée doit vous demander pardon. Parce qu'on vous a refusé en tant que Guinéen, en tant que fils de pays, en tant que fils de ces pays, on vous a refusé ce qu'on a accepté à quelqu'un, ce qu'on a toléré à un autre fils de la Guinée. Aujourd'hui, les Guinéens, que personne ne se plaigne dans l'avenir, personne ne se plaigne, parce que cette candidature ouvre à une éternité de pouvoir. Je l'ai dit dans mon livre, ce livre-là, je l'ai dit. On ne peut pas dire à Doumbouya aujourd'hui d'être candidat alors que la charte de la transition que lui-même a ratifiée l'interdit, alors que la constitution l'interdisait, alors que sa propre parole donnée l'interdisait. On ne peut pas lui dire aujourd'hui d'être candidat aux élections présidentielles et lui refuser d'être candidat pour un 13e mandat, un 4e mandat, même à un 1e mandat. On ne peut pas le dire. On l'a dit d'être candidat alors qu'il ne devrait pas l'être aujourd'hui. Demain, on ne peut pas le dire de ne pas être candidat. Ce n'est pas possible. Donc, nous avons ouvert une brèche vers une éternité de pouvoir. Ce monsieur-là sera au pouvoir jusqu'à sa mort, je vous le dis. Sauf par miracle de Dieu. Enregistrer cette vidéo aujourd'hui, vous allez me le confirmer dans 20 ans ou bien dans 30 ans, après sa mort, si ça nous trouve sur cette terre. Enregistrez cette vidéo dans votre téléphone. Si pas par miracle de Dieu, Doumbouya sera au pouvoir jusqu'à sa mort. Ce qu'on a toléré aujourd'hui, c'est l'intolérable. Parce qu'on a jugé hier catastrophique la candidature de Dadis. Et aujourd'hui, on dit non, Doumbouya doit se présenter. Si Doumbouya ne se présente pas, la Guinée sera dans le chaos. Il doit se présenter, il est obligé de se présenter. Nous avons même vu les gens payer sa caution pour qu'il soit candidat aux élections présidentielles. Donc, il faut qu'on soit prêt et préparé à assumer les conséquences de nos actes. Peuple de Guinée, soyons prêts à assumer les conséquences de ces régimes et tout ce qui pourra advenir dans le futur. Soyons prêts. Parce que c'est nous qui l'avons accepté, c'est nous qui l'avons entérimé, c'est notre choix. Quand je dis notre choix, pas tous les Guinéens, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on nous fait croire en tout cas sur le terrain, c'est la majorité des Guinéens qui ont poussé Doumbouya d'être candidat. On a même payé sa cause, on a vu les gens payer les 900 millions. Beaucoup de structures ont dit qu'ils vont payer. Et ce qui leur reste maintenant, c'est juste d'être candidat. Alors aujourd'hui, les candidats. On a refusé à Dadis d'être candidat. Aujourd'hui, on a dit à Doumbouya, il est sur notre dos, il a notre soutien. Alors, que personne ne pleure demain. On ne pleure pas. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Encore une fois de plus, pardon, président Dadis. Pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, je vous conseille de le lire. Ça vous aidera à comprendre ce système de début à la fin. J'ai commencé de l'écrire depuis l'arrivée de ce pouvoir jusqu'à l'année passée maintenant. Là, c'est 9 mois que je l'ai publié. Donc, j'ai expliqué comment il est venu au pouvoir et quelle était son intention depuis le début. Donc, dans le livre, vous avez déjà prévu qu'il n'est pas venu pour rendre le pouvoir comme il le faisait croire. Depuis 2021. Ok? Donc, depuis longtemps, j'avais tout prévu. Et même on me disait que c'était trop tôt de prédire tout ça. Mais moi, je connais les Guinéens, je connais la mentalité des Guinéens. Donc, j'avais dit qu'il allait être candidat. Donc, depuis le départ, moi, j'avais dit qu'il allait être candidat. Ils avaient prévu beaucoup de choses. Il les a fait pas à pas, comme je l'ai décrit. Et cette candidature vient de confirmer l'avant-dernier chapitre. Et voyons ce qui va se passer dans le dernier chapitre. Le dernier chapitre, je parle de l'action du peuple. Et voyons voir ce que ça va donner. Merci.